Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans les guidances sentimentales des salles des enclos, les tirages que j'effectue en direct tous les matins. Je tire les cartes à l'avance, je les interprète donc devant vous. Petit rappel, ces guidances sont d'ordre général, donc elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc pas la peine de me mettre dans des commentaires des choses désagréables, genre ça me correspond pas, je comprends rien, qu'est-ce que c'est que ça, etc. Si vous n'êtes pas satisfait de cette chaîne, personne ne vous oblige d'y rester, que ça soit bien clair. Je fais des tirages pour vous faire plaisir, uniquement pour vous faire plaisir. Je ne vous fais pas payer jusqu'à preuve du contraire. Donc vos réflexions désagréables, vous les gardez. De toute façon, je bloque systématiquement. Comme ça, le problème est résolu. Ici, je veux une ambiance qui soit conviviale. J'espère que c'est le cas. Je vous remercie de vos partages, de vos commentaires, quand ils sont bienveillants, ainsi que de vos abonnements. Voilà, c'était une petite remise des pendules à l'heure qui, à mon avis, était plus que nécessaire. Donc le côté féminin, le côté masculin. J'explique, comme dans toutes mes vidéos, j'ai l'impression de rabâcher comme un perroquet, que les vidéos sont interchangeables, c'est-à-dire que si vous êtes un homme, si vous regardez cette vidéo, il faut que le côté homme vous corresponde et que le côté femme corresponde à votre partenaire, ce qui semble logique. Je veux dire, vous n'allez pas vous transformer en femme et les femmes ne vont pas se transformer en homme jusqu'à preuve du contraire. Donc nous allons voir ce que l'histoire nous raconte ce matin. Ici l'opportunité, ici l'étranger. Donc, vous pouvez être un homme, soit d'origine étrangère, soit qui voyage beaucoup, qui aime, tout ce qui est étranger. Mais je pense qu'on est plus sur une orientation, un homme étranger, dans le côté, nationalité. Ici, l'opportunité. Vous êtes quelqu'un d'opportuniste, dans le côté féminin, mais pas d'opportuniste dans le mauvais sens, hein, que ça soit bien clair. C'est-à-dire, vous savez saisir les opportunités quand elles se présentent. On dit toujours que la chance se présente 3 fois dans la vie, à vous de la saisir ou pas, et je pense que vous, vous êtes capable de la saisir. Nous allons voir dans les cartes concernées ce que l'histoire nous raconte. Décision, vous savez prendre les décisions, vous savez en tant que femme poser le pour et le contre, et c'est très bien parce que ça évite de prendre des décisions hâtives et puis qu'en fin de compte, elles ne soient pas bonnes à la finalité. Ici, révélation. Donc vous, dans l'homme, en fin de compte, vous êtes très dans le côté révélation, c'est-à-dire vous n'êtes pas forcément quelqu'un de spirituel au départ, mais il y a beaucoup d'informations en ce moment qui sont en train de vous venir dans la tête, donc vous êtes un peu dubitatif, vous dites: «Est-ce que je commence un peu à psychoter?» Non, rassurez-vous, la bonne nouvelle de la journée, vous ne psychotez absolument pas. C'est simplement que l'au-delà est en train de vous amener des choses sur votre vie, à vous de les comprendre à bon escient. Vous, en tant que femme, vous êtes très alignée, vous voyez. Lui, homme, il y a le travail. Alors ça peut être un travail, je vous dis, lié à l'étranger, hein. Si lui n'est pas de nationalité étrangère, lié à l'étranger. Et puis, ben, vous êtes, un gros travailleur parce que vous comprenez que, ben, le travail, c'est les finances et que les finances apportent la liberté de faire ce qu'on veut, pardon, quand on le veut. Ici, l'alignement, donc vous êtes quelqu'un, je veux dire, qui est bien dans vos baskets, vous n'êtes pas le genre psychotique. Ici, cadeau et la protection. Vous avez le côté un peu, en tant qu'homme, le côté un peu pro-chevalier, vous voyez? Où vous êtes, dans la bienveillance, vous êtes quelqu'un, vous savez, quand vous êtes avec une femme, vous êtes très protecteur, mais vous êtes protecteur avec, la femme de votre vie, avec vos amis, avec vos collègues. C'est votre côté, c'est un trait de votre personnalité qui est très marqué et c'est plutôt très agréable pour les gens qui peuvent en profiter. Là, le cadeau, vous pensez que, la relation avec cet homme qui arrive, qui est protecteur et sympa, est un cadeau de l'au-delà? Je pense aussi, très sincèrement, vu ce que je vois dans les cartes. Donc les conséquences de ces actes. Donc en fin de compte, cette conséquence, si vous voulez, c'est, vous avez fait le nécessaire pour trouver quelqu'un, donc vous n'êtes pas resté enfermé dans vos 4 murs. Excusez-moi, j'ai la voix le matin, c'est un peu la misère. Donc vous n'êtes pas restés enfermés dans vos 4 murs. Je passe mon temps, depuis 32 ans à dire à mes consultants: «Sortez, voyez du monde». Si vous restez enfermés, métro, boulot, dodo et que vous restez enfermés, on est bien d'accord que votre prince charmant, il va pas arriver sur la cheminée, surtout quand vous êtes en appartement et que vous n'avez pas de cheminée. Donc il faut bouger. Faut alors je vous dis pas de faire des trucs extravagants, d'aller danser en mini-jupette, dans la boîte de nuit du coin, mais simplement rencontrer du monde, parler sur des réseaux sociaux, faire des choses intéressantes qui vont vous permettre de rencontrer cet homme. Ici, il y a la connexion. Je vous ai dit quelqu'un donc qui est une connexion avec l'au-delà qui s'accentue avec le temps. C'était pas forcément quelqu'un de spirituel au départ, mais c'est quelqu'un qui devient spirituel avec le fil du temps parce qu'il a des messages. Ces messages, il commence à les comprendre, à les mettre en application, il se rend compte que ça fonctionne bien.
Ici, il y a l'instabilité, le foyer. Lui, en tant qu'homme, vous êtes très le foyer est très important pour vous. Je vous ai dit, vous êtes très bienveillant avec la famille, avec les enfants, avec les collègues, avec vos amis et cetera et le foyer, c'est votre refuge. C'est quelque chose vous avez fait un foyer qui est sympa, qui est accueillant, vous vous y sentez bien, c'est votre façon de vous relaxer en fin de compte. Là, l'instabilité, je pense que c'est l'instabilité des sentiments. Vous avez été avec des gens qui étaient pas forcément les bons, mais écoutez, c'est ce qu'on appelle des expériences de vie, c'est pas la fin du monde. Si on trouvait directement le bon à la première rencontre, franchement, ça serait un miracle et ça serait absolument génial. Mais malheureusement, des fois, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc cette instabilité, c'est vous voyez un peu, des fois on a l'éclair, un peu, on réfléchit, un peu on s'isole, un peu on se remet et cetera. Donc voilà. Moment clé, là, vous êtes dans il y a le temps, donc le temps est de votre partie. Le moment clé, vous l'avez actuellement. Donc cet homme arrive dans votre vie, je vous ai dit, il a quand même beaucoup de qualités. Maintenant, il a des défauts comme tout le monde, hein, vous n'êtes pas parfaite, il n'est pas parfait non plus, mais vos imperfections vont bien s'entendre. Moi, je dis toujours quand on commence une relation, le principal, c'est les imperfections. Parce que le côté, ben, on rencontre quelqu'un, c'est le pays des bisounours, c'est génial, tout va bien, c'est les défauts qui sont intéressants à savoir, parce que c'est les défauts qui vous permettent de savoir si la personne est compatible avec vous ou pas. Donc le moment clé dans votre vie, là, le temps à travailler pour vous, donc on vous met les bonnes personnes sur votre route. L'ancrage, vous voyez, je vous ai dit, c'est vous êtes très ancré et lui aussi d'ailleurs. C'est une relation donc qui commence par une amitié, parce que là, on parle la carte de l'amitié. Donc, qui commence par l'amitié, je vous dis, vous pouvez discuter par exemple sur des réseaux sociaux. Tiens, vous avez les mêmes centres d'intérêt. Ah bah tiens, moi j'ai ci, ah bah toi aussi, etc. Et vous voyez, on est plus dans le rôle amical. C'est pas quelqu'un, c'est pas un dragueur impénitent, je veux dire un loser pas fini, pas du tout le genre de personnage. C'est quelqu'un, je vous dis, d'ancré, de posé, de réfléchi. Donc, quand les choses se mettront en place, que le temps est venu de passer dans le côté amoureux, il le fera avec subtilité, c'est pas un gros bourrin qui fait tout et n'importe quoi. La chance, la justice, donc c'est quelqu'un, je vous dis, qui est très dans l'équilibre dans la personnalité et la chance, bah, vous avez la chance de le rencontrer cet homme, parce que c'est un cadeau d'au-dessus qui vous envoie enfin un homme, serein, sain, équilibré. Je pense que vous allez savoir, faire la différence avec les hommes qui ont traversé votre vie. Alors, précision, parce que ça me saute à la tête, quand vous rencontrez quelqu'un, si vous avez eu une vie un peu mouvementée, je parle amoureuse un peu mouvementée, pareil pour les hommes, hein, on est bien d'accord? C'est les 2, hein, je viens de vous expliquer tout à l'heure que c'était dans les 2 sens. Vous élucidez le problème. On raconte pas à un homme ou, vous, si c'est un homme, à une femme, voilà, j'ai été un peu serial lover, j'ai un peu dragué, j'ai un peu eu, 50 amants, on passe sous silence. Alors c'est un mensonge par omission. Si la personne vous dit: «Qu'est-ce que tu as fait?» «Bon, j'ai eu quelques flirts, comme ça», parce qu'autrement vous plombez déjà votre relation au départ. Parce que la personne va pas vous prendre sérieux, même si vous êtes très sérieux dans cette nouvelle relation et que vous avez vraiment envie de faire quelque chose d'équilibré, vous oubliez de rentrer dans les détails parce que ça discrimine au départ, ça donne pas confiance et ça plombe votre relation avant de l'avoir commencé. Je vous demande pas de mentir, je vous demande simplement de chanter un peu l'affaire, ce qui est pas la même chose. Donc là, très bien, lui la justice, donc quelqu'un d'équilibré, je vous ai dit, très bien. Transformation, bah, il va très bien, je veux dire arriver dans votre vie parce qu'il va vous transformer, vous voyez? C'est quelqu'un qui est très équilibré, donc il va vous amener l'état sécuritaire, contrairement aux hommes que vous avez eu insécuritaires, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc lui, les compromis, c'est quelqu'un de bienveillant qui sait faire des compromis quand il y en a besoin, vous voyez? Je sais pas, imaginons, c'est le type qui passe sa vie à la salle de sport, je vous donne un exemple, il va prendre du temps pour vous. Il va aller moins à la salle de sport, ça ne veut pas dire qu'il va arrêter complètement, mais va aller moins à la salle de sport pour vous accorder du temps. Les femmes, nous, on demande du temps de qualité. On ne demande pas d'être scotché à vos baskets 24 heures sur 24. Ce qu'on veut, c'est du temps de qualité et quelqu'un qui est avec nous, je veux dire cérébralement parlant, parce que le physique, c'est une chose. Le type assis dans votre canapé, en fin de compte, qui regarde tous les réseaux sociaux plutôt que vous parler, j'appelle pas ça du temps de qualité pour moi. Donc le côté, jolie transformation, puisque vous, féminine, ça vous transforme. La chance, ben oui, vous avez la chance d'avoir cet homme bienveillant qui rentre. L'ancrage, vous êtes déjà ancré, j'ai vu dans les premières cartes, mais il va vous ancrer doublement.
un moment clé de votre vie parce que c'est un moment charnière puisque vous le rencontrez. L'instabilité, ben, vous l'avez connu avant dans vos anciennes relations, c'était plus, des types qui savaient jamais ce qu'ils voulaient et qui étaient jamais satisfaits de rien. Les conséquences de vos actes, bah, vous avez été un peu dans le côté d'abord amical et après ça devient dans le côté amoureux. Pour une fois, vous avez pris du temps parce que je pense que dans le côté féminin, vous étiez plus, «Je m'emballe le temps, ça y est, j'ai le coup de foudre, le type, c'est lui, c'est lui, c'est lui», alors que c'était pas du tout le cas. Donc là, vous êtes calmé, vous êtes raligné, vous avez reposé, «Je fais attention à ce que je fais». Donc le cadeau, bah, c'est un cadeau pour votre vie, hein, un joli cadeau de l'au-delà, ma foi. L'alignement, vous êtes aligné avec vous-même, donc vous êtes plus dans le côté excessif, dans le côté affectif. Les décisions, maintenant, vous savez équilibrer vos décisions et prendre surtout les bonnes. L'opportunité, ben, je pense que c'est cet homme qui est une bonne opportunité et qui va vous amener la transformation dans votre vie sentimentale. Ben, écoutez, plutôt jolie transformation, ma foi. Lui, dans son côté, un homme qui sait faire des compromis, qui est suffisamment intelligent pour mettre de l'eau dans son vin. La justice, quelqu'un de très équilibré. On commence cette relation par l'amitié parce que vous voulez savoir où vous mettez vos pieds, vous n'êtes pas du genre à vous emballer, vous êtes un pragmatique, donc d'abord je rencontre la personne, ensuite on devient amis, ensuite on a une amitié amoureuse, ensuite on est amoureux et ensuite on fait quelque chose ensemble. Chaque chose dans son temps. Le temps, justement, ben, est imparti pour passer sur des choses intéressantes. Vous faites très attention à votre foyer, pardon, parce que c'est votre équilibre et vous en prenez grand soin. Connexion, de plus en plus de connexion avec l'au-delà, donc de plus en plus d'informations. Protection, bah, vous êtes quelqu'un de très protecteur et de bienveillant, super. Bon, qui travaille beaucoup, c'est vrai. Bon, c'est peut-être votre point faible parce que vous avez beaucoup passé le travail avant l'affect. C'est ce qui vous a coûté votre précédente relation. Donc maintenant, vous avez compris que on fait moite-moite entre sa vie privée et le travail. On passe pas sa vie au travail. Révélation, bah, les révélations comme quoi arrête de travailler comme un fou et prends du temps pour ta vie affective. L'étranger, alors soit vous travaillez à l'étranger, soit vous êtes de nature étrangère, soit vous aimez, simplement voyager. Donc, je dirais, jolie relation qui commence plutôt très bien et qui évolue de la bonne façon, doucement mais sûrement. On est pondéré, on n'est pas: «Je m'emballe la tête», on n'est pas dans le love attitude: «Ça y est, c'est l'homme de ma vie». On est dans le côté: «Tiens, je le trouve intéressant, je gratte un peu, savoir ce qu'il y a de bien à prendre d'un côté comme de l'autre». Donc voilà, c'était ma petite, guidance, affective du matin. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci de partager, de liker, de commenter. Vous pensez à vous abonner à la chaîne et pour une guidance privée, je précise, ces guidances sont d'ordre généraliste, je le répète une seconde fois, des fois que vous n'ayez pas franchement percuté la première. Donc elles ne peuvent pas vous correspondre forcément. Si vous n'êtes pas dans ce cas de figure, vous allez voir dans mes guidances précédentes, savoir celle qui vous correspond. Donc si vous voulez une guidance privée, évidemment, c'est les guidances privées qui vont vous indiquer ce qui est bon, ce qui est pas bon, ce qui est plus bon. C'est pas des guidances généralistes. Donc si vous voulez une guidance privée, vous avez ici mon numéro de téléphone, vous avez mon site internet pour tout savoir sur mes prestations, tout en ayant bien conscience qu'en consultation, je ne travaille qu'en canalisation pure, donc je ne me sers pas de d'art divinatoire, c'est-à-dire de cartes, de pendule ou de je ne sais quoi. Je vous souhaite une bonne journée et puis à demain.